Et ensuite, on peut en rajouter une dans le sac si mes souvenirs sont bons. Hop. Il n'y a plus de place. Objet principal. Et objet en secondaire. Voilà. Vous voyez, les prendre sur nous directement, ça pèse moins lourd en fait. Hein. Là, tant que je suis comme ça, lourd de charge, c'est pas grave. La vitesse de déplacement réduite, c'est vraiment pas grave. Le tout, c'est qu'il faut pas se blesser au dos. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention quand on est en lourde charge. C'est de ne pas passer en très lourde charge et se blesser. Hop là. Hop, et je défais mes bûches. Ouais, c'est un peu redondant, je vous l'accorde, mais c'est le moyen le plus efficace de porter des bûches. Hein. Voilà. Donc je vais aller chercher un marteau, on va commencer à créer tout ça. Donc je vais prendre les bandages, enfin les tissus déchirés sur moi. Hop là, voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je comptais du coup sur la chaîne YouTube faire une série de tutos. Parce que je vois qu'en fait, ce jeu est très loin d'être instinctif. Il est loin d'être instinctif dans sa manière de jouer. Je l'ai surtout vu quand j'ai regardé le joueur du grenier et Seb y jouer. Ils avaient du mal avec l'interface et donc du coup c'est vrai que c'est pas instinctif du tout dans le gameplay. Et du coup je pensais faire des tutos pour aiguiller les nouveaux joueurs tout simplement. Attendez, est-ce que je suis sur le bon? Oui, c'est bon. Donc vous voyez, j'ai pas les troncs sur moi qui me permettent de le construire, mais je peux le construire tout simplement parce que les troncs sont par terre. Et donc du coup ça compte comme étant là. Voilà. Voilà. On va laisser une entrée tout de même. Hein. Ah. Pourquoi tu ne veux pas le mettre? Pourtant t'as 4 bûches là. Ah, les bûches doivent pas être assez proches. Tant pis. Allez, on va se faire mal. Ouah la vache. C'est un petit peu dangereux ce que je fais. Hop là. Normalement j'ai plus assez de bûches, oui c'est ça. C'est 4 bûches pour faire un seul mur, c'est 4 bûches. Hein. Bon après le dessin en montre 4 aussi, donc ça me paraît logique. Donc voilà, on va la mettre là, notre cage à zombies. Et je ferai rentrer le zombie, je me désarmerai en fait, je ferai rentrer le zombie, je vais le pousser pour qu'il tombe, et pendant le moment où il sera par terre, j'aurai laissé le matériel pour construire ici, je crée le mur. Ça c'est le but, pour remplir les conditions du défi. Surtout des tutos avancés abordant le jardinage et les pièges, et ce sera avec plaisir, surtout que en ce moment je m'intéresse beaucoup aux pièges. Je suis en train d'essayer de voir vraiment comment ça fonctionne tout ça. Je vais essayer de trouver une database ou comme ça où il y a peut-être les pourcentages ou autre pour donner des informations plus précises. Parce que je vais aller te montrer. Oh génial. Il manquait plus que ça, un orage. Donc des informations plus précises parce que j'en ai posé, j'ai posé 3 pièges, j'ai mis des appâts. D'ailleurs je mettrai si vous voulez, je vous montrerai quel appât attire quel animal, puisque les animaux sont attirés par des trucs différents. Et je crois que le plus efficace comme appât c'est c'est genre le beurre de cacahuète ou une bêtise dans le genre.
Je sais plus exactement lequel c'est, mais il y en a un qui est plus efficace que les autres puisqu'il il attire beaucoup plus d'animaux en fait. C'est celui qui a le plus d'animaux en commun à attirer, donc du coup c'est ce que je mettrai je pense, hein. Ben, j'en ai là du beurre de cacahuète. Je vais aller voir vite fait. Hop là. On va se mettre en principal. Je vais aller déposer. Ah mais c'est un orage sec en fait. Il n'y a pas de pluie. C'est un orage sec. On va aller ranger ça. Alors les brindilles, les branches d'arbres, tout ça, je les garde. Parce que bah déjà c'est intéressant parce que avec les pierres taillées que j'ai trouvées dans la forêt, je peux me faire des haches ou des marteaux de fortune. Et ensuite les branches d'arbres et les brindilles sont très utiles aussi pour alimenter les feux de camp. Tout simplement. C'est vraiment très très efficace pour ça. On va les poser nos bandages. Alors on va pas les poser très loin puisque je sais qu'on va aller les réutiliser. Donc on va les poser dans le couloir là. Voilà. Ça fait sale mais c'est pas grave. Au moins on sait où ils sont. Et on va aller voir les pièges. Je vais voir si on a enfin capturé quelque chose. Si j'étais allé les voir en off, ils avaient toujours rien pris. Hein, malgré les appâts. Il faut savoir aussi que sur les pièges, les animaux ne seront pas pris au piège s'il y a des zombies aux alentours. Donc je suis allé faire un petit peu un brin de ménage. Comme vous le voyez, ils étaient pas là eux avant. Donc j'ai fait un brin de ménage. Et on verra bien si du coup ça les a fait venir. Ça serait pas mal. Alors je vais aller vérifier puisque je ne sais pas s'il y a un autre skin suivant si le piège a pris ou pas. Enlever l'appât, non. Enlever piège. Ah, ça veut dire que là j'ai plus d'appât. Là j'ai plus d'appât. Et enlever le piège. Voilà, j'ai plus d'appât. Sur les deux autres là j'ai plus d'appât. Donc il va falloir que je remette des appâts. Et je vous dirai exactement quels appâts apportent quoi. Mais je crois qu'on peut même faire des appâts avec du beurre tout simple et tout. Il y a vraiment pas mal d'appâts, dont certains que je ne soupçonnais pas. Et je crois que c'est le... Il me semble bien que c'est le beurre de cacahuète, parce qu'il peut attirer et les écureuils, et les lapins, et pas mal de choses. Donc on verra ça. Je vais aller tout remplir, la bouteille d'eau. Hop. Alors oui, je voulais vous montrer aussi autre chose. Là j'ai des marmites d'eau. Bonsoir Wadel Rétro. Du beurre pour attirer les Wadel Rétro? Non. Pour attirer les... pour faire les appâts. Il y en a qui sont même attirés par du beurre, donc faut que j'aille voir. Oui, donc je vous parlais de l'eau polluée une fois, je vous ai parlé de l'eau polluée, donc j'ai pu l'expérimenter puisque j'ai récupéré de l'eau ici. Ça sert à rien de le laisser déborder, donc je mets de l'eau de côté dans les marmites, et en fait ça permet dans les marmites, en fait il faut les mettre sur le feu et vous le laissez jusqu'à ce que ça devienne bien rouge, et du coup en fait le jeu considère que ça porte l'eau à ébullition, et une fois que l'eau est à ébullition, vous allez voir une petite tête de mort verte disparaître, et donc du coup là vous saurez que votre eau est saine et que vous pouvez donc la boire. Alors il existe aussi apparemment des pastilles. Il existe apparemment aussi des pastilles qui permettent de rendre l'eau potable. La vache! Et violence d'orage. Où je vais là? Qu'est-ce que je fais? Oui, voilà ce que je voulais faire. Je vais me poser là. On va aller voir ça pour les pièges. On va aller voir ça. Oui, il existe aussi donc de l'eau. Enfin, de pastilles qu'on peut mettre dans l'eau pour savoir exactement... Enfin, pour les virer. Oui! J'ai encore Sorio, j'ai encore de l'électricité. C'est assez étonnant. Je crois... faudrait que je me souviens plus.
Je crois que j'avais configuré pour l'avoir de 0 à 6 mois. Je crois que j'avais mis ça comme ça. Donc du coup, pour le moment, ça va. Je crois que ça fait... La partie, ça doit faire 1 mois avec les persos que j'ai eu dessus. Ça doit faire 1 mois à peu près que mon perso est dedans. Donc pour le moment, j'ai encore l'eau, j'ai encore l'électricité, je touche du bois. Tant que c'est là, ça passe. Les randonneurs en utilisent, ouais, les militaires aussi, les randonneurs en utilisent. Ça, on la met dans de l'eau boueuse et ça rend l'eau potable. Elle sera toujours boueuse, mais elle sera potable. Du coup là, je suis devant le patch de mise à jour. Donc les deux nouveaux métiers, l'électricien qui peut créer des générateurs. Apparemment, ce sera le seul qui pourra créer des générateurs, et également l'ingénieur qui pourra créer des pièges et je vais y arriver, 1, 2, 1, 2, et des explosifs. Donc ils ont rajouté les générateurs qu'on pourra trouver entre autres dans les hangars. Il faudra les prendre et les mettre dans une maison. Il faudra être donc électricien ou trouver un livre pour devenir électricien, pour pouvoir les poser et les utiliser. Une fois placé donc... Voilà, il va avoir un système on-off, hein. Tant qu'il a de l'essence et qu'on l'a laissé allumer, et ben ça va tourner et nous laisser l'électricité. Et apparemment il épuisera son carburant lentement, et un mauvais générateur pourra déclencher un incendie ou même exploser. On n'a pas assez de choses contre nous dans Project Zomboid, donc ils ont rajouté ça au cas où, voilà. Et aussi le générateur donc fait beaucoup de bruit. Donc pièges et explosions, on a maintenant les pièges de flammes, les tuyaux bombes, enfin les molotovs, tout ça. On va avoir plein de choses à faire exploser dans le nouveau build. Et donc c'est bien ça, c'est le build 32. Ils vont ajouter un tuto de début de jeu. On va pouvoir enregistrer les personnages qu'on aura déjà créés, on pourra les enregistrer. Et il va y avoir l'ajout de 2 nouveaux défis. De l'amélioration de multi. On va pouvoir commencer, dans les choix de début de partie, on pourra choisir maintenant l'année et le jour. Et voilà quoi. Après des options de serveur ajoutées. Et on va pouvoir démonter des appareils électriques pour récupérer des pièces électriques. Voilà. Et plus de 30 nouveaux éléments. Voilà. C'est tout ça. Et la gestion aussi, la gestion de population de zombies a été également revue. Pour que notamment... Oui, pas très discret les explosifs pour un jeu de zombies, je suis tout à fait d'accord. Mais ça peut aider. C'est comme les armes à feu, en théorie, il faut pas les utiliser dans Project Zomboid parce que ça fait énormément de bruit. Mais dans certaines situations, avec une bonne organisation, ça peut passer au poil. Le truc c'est que, voilà, faut l'organisation qui va avec. Donc voilà pour les mises à jour déjà. Et ensuite nous devions aller voir, alors je vais peut-être ramer un petit peu, parce que comme je vous ai dit, je suis toujours sur l'ancienne tour. Et quitte à se suicider, autant de partir avec un joli feu d'artifice. Je suis tout à fait d'accord. Quand on sait qu'on est condamné et que les potes sont encore derrière, ben, autant attirer les zombies et tout faire péter. Ça peut faire un baroud d'honneur magnifique. Alors je vais tout simplement sur le PZ Wiki. Alors je vais vous donner l'adresse pour ceux que ça intéresse. Hop là. Voilà, je vous donne l'adresse. Comme ça vous pourrez voir, il y a un wiki qui est dessus, donc avec tous les pièges que l'on peut créer. Ah, je n'ai plus mon retour, c'est bon. Avec tous les pièges donc que l'on peut créer. Et il y a aussi voilà, les baits, donc les appâts. Et le corn. Ah ben non, c'était le corn. C'était le maïs. C'était le maïs qui fonctionne pour 3 des 5 qu'on peut attraper.